Et donc salut à tous, c'est Ruben Off et aujourd'hui pour une petite vidéo assez particulière. Donc j'avais deux types de vidéos pour aujourd'hui que je savais pas laquelle tourner. Donc soit chill sur Fortnite ou soit celle qu'on va faire de suite. Donc je vais vous expliquer de suite, mais d'abord il faut que je vous parle d'un petit truc les amis. Je ne sais pas si vous connaissez le site Crazy Horse. C'est tout simplement un site qui vend des tapis de souris. Donc tapis de souris XXL, plus petit, de manga, de télé, de gamer, donc avec des RGB, enfin des trucs unis noirs, des trucs sur des jeux, enfin voilà. Donc là vous aurez quelques images à l'écran pendant que je parle qui s'affichent donc de ce fameux site. Donc moi ma commande elle arrive dans pas longtemps, donc je vous montrerai quand je l'aurai tout ça. Je vous le montrerai en début de vidéo, mon tapis, de toute façon vous le verrez sur la table. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris qu'un seul tapis RGB, mais j'ai très prochainement une autre commande que je vais passer je pense, et que je pense que c'est ce que tout le monde rêve d'avoir, c'est tout simplement un tapis personnalisable. Donc tu choisis la taille que tu veux, parmi toutes les tailles qui te sont proposées bien sûr, l'épaisseur que tu veux parmi les épaisseurs qui sont proposées, et tout simplement ce qu'on peut faire c'est le personnaliser totalement comme on a envie. Rajouter une photo qu'on a envie, rajouter du texte qu'on a envie, vraiment faire tout ce qu'on a envie. On peut mettre un petit logo ici, puis en haut à droite, vous voyez, un petit logo en bas à gauche, un petit en haut à droite, un petit écriture, enfin on peut mettre tout ce qu'on veut. Et le meilleur là-dedans, enfin là-dessus, c'est que tout simplement, avec mon code promo qui va s'afficher en bas ici, Roubain 15, en majuscule le Roubain, avec ce code promo, vous aurez 15%, comme le dit le code, sur le panier. Pas seulement sur un article, mais sur le panier. Donc au plus vous achèterez, au plus les 15% seront importants. Le lien sera dans la description, avec le code promo, bien entendu. Et donc voilà, comme vous pouvez voir sur votre droite de l'écran, nous sommes tout simplement sur FL Studio. Et vous allez vous demander peut-être pourquoi. Parce que la vidéo que j'ai décidé de faire aujourd'hui, du coup, c'est tout simplement une vidéo où on va faire un beat, on va faire une instru. Donc il faut savoir que je m'amuse souvent à en faire. Même sur certaines de mes vidéos, la musique en fond, c'est une musique de moi. Bah, si vous voulez d'ailleurs, je vais vous en faire écouter une de suite. Ce que j'ai pu faire déjà. Donc ça vient de moi, hein, bien sûr. Hein. Donc c'est quand même une bonne prod, hein, on va pas, voilà, c'est pas non plus une prod de merde. Hein. Oula. Voilà, c'est quand même une bonne prod. J'ai certaines bases. Des fois je manque d'inspi, mais là ça allait ce jour-là en vrai. Et du coup on va essayer de faire une prod aujourd'hui. On va essayer d'avoir de l'inspi parce que ça fait quand même depuis à peu près 2-3 jours. Attendez, je vais mettre pause. Ça fait au moins depuis 2-3 jours que j'essaye d'un petit peu retrouver ce logiciel. Mais à chaque fois je suis comme ça devant et je fais bon, qu'est-ce que je vais faire comme mélodie? Et je trouve pas du tout de mélodie. Donc aujourd'hui il va falloir faire travailler là-dedans. Et ce casque là, ouf, d'ailleurs il serre la tête là, j'ai l'impression de respirer un petit peu. Il est tout simplement pas à moi, je l'ai emprunté pour faire ça. Ça sera pas une casque définitive, ça c'est un casque plus pour la musique et du coup que je peux mieux mixer avec qu'avec mon casque gamer, on va dire. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une instru ensemble et du coup, je vous propose de démarrer maintenant. Donc, premier truc, nous avons notre piano roll et notre channel rack. Channel rack, c'est là où nous allons choisir nos instruments pour ceux qui ne le savent pas. Et le piano roll, c'est là où nous allons faire la musique tout simplement. Alors, par contre, je crois que le son est un peu fort. Ouais, là, je vois que dans le OBS, ça va fort dans vos oreilles. Ouais, ça sera un petit peu mieux. Déjà, moi, ce que je commence toujours par faire, bon, ça, je m'en fous un petit peu le premier. Je vais prendre par exemple le grand piano. Je vais le mettre à la place du kick. J'attends un petit peu que ça charge. Là, hop, je baisse le son au maximum. J'ouvre le piano roll. Je vais là. Alors, je vais dans Stamp. Et après là je choisis la gamme dans laquelle je veux mettre mon morceau. Alors moi du coup, les mélodiques, pas les gammes, c'est les mélodiques, hein, vous comprendrez, voilà. Donc on prend le mineur natural, ce que je prends tout le temps quasiment, et on met en E. Après si on appuie, ça le fera plus bien sûr. Mais après vous pouvez faire CTRL A, CTRL C, CTRL V, CTRL flèche du haut, on monte. CTRL A après, et on va l'étendre sur au moins 8 mesures. Hein. 9, comme ceci, voilà. On l'étend sur 8 mesures comme ça. Après, quand je vais par exemple ici, je vais prendre, du coup, remplace Labs. On a plusieurs instruments, donc on va prendre un petit piano, s'il veut bien s'ouvrir. Ouais, un petit piano, on va un petit peu lui monter le son, mais pas trop non plus. Ou là, trop fort, là, par exemple, vous voyez.
Elle a pas assez. Voilà, comme ceci. Et bien là, ici, toutes les notes de la même gamme vont apparaître. Comme ça, si je veux faire... Oula, par contre, toi, t'es un petit peu grand. Un accord comme ça, par exemple. Ça sonnera toujours bon. Voilà. Bah, d'ailleurs, cet accord, je l'aime bien. Donc, on va l'agrandir. Voilà. Vous avez compris un petit peu comment ça marche. Au début, tu mets des petits accords comme ça. Et ensuite, on va habiller ces accords avec quelques petites notes qui divaguent ou les trucs du genre. Enfin, vous allez voir. Un pianiste joue réellement, il fait pas vraiment comme ça. Il fait un petit peu... Le temps, les doigts n'appuient pas tous en même temps. Et c'est là, c'est justement ça qu'on essaie de trouver ici. Enfin, voilà. Faut tendre un peu l'oreille, mais voilà, c'est tout. Écoutez, alors on tient à peu près nos accords. Donc au début on a des accords de 3 et d'un coup ils se changent en 2. Mais vous inquiétez pas, c'est pas gênant. Les accords de 2 sortent très bien. Et après il y aura quelques notes qui s'ajouteront à cet accord. Donc ne vous inquiétez pas, écoutez. Oh oui, ça sonne très bien les gars, ça sonne vraiment très bien là. Ah là je suis pas peu fier hein. Ah oui, on va partir sur une prod de rap, mais un rap assez mélancolique, assez piano, assez, tu vois, un truc où vraiment le rappeur pourrait raconter ce qu'il ressent. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais un truc assez triste. Enfin voilà, vous allez comprendre. Je pense que vous avez compris, mais voilà. Après, il faut quand même qu'il y ait un truc qui bouge un peu, ou un truc qui fasse une rythmique, excusez-moi, assez basique, assez assez boom bap à l'ancienne. Je vais vous montrer ça. On va aller de suite chercher des drums, excusez-moi. Je vois bien par exemple les couplets avec juste ça comme ceci. Vous voyez un truc qui tournerait comme ça. Avec quelques changements, par exemple un endroit où on mettrait juste les kicks, un endroit où on mettrait juste les kicks et les claps, vous voyez, sans les hi-hats, ou un endroit où juste les hi-hats et les kicks, vous voyez, mais un truc comme ça. Assez basique pour qu'on entende bien la voix. Et pour le refrain, faire un truc extra mélodique avec des violons qui... Enfin voilà, je suis déjà en train de voir mon truc dans la tête, donc là, besoin toujours la même chose, mais là cette fois on va rajouter des violons. Donc les violons on en a plusieurs, donc on va dans string, et alors là on en a plein. On a l'ensemble, très beau. On a le long, le short, le cool, mais qui est pas très cool à entendre, hein. Mais là c'est Scary String. Les pids c'est des ting ting, les pids ensemble, et les small soit l'ensemble. Bon, sinon on fait c'est soit les ensembles soit les longues. Pour faire un truc assez mélodique, ça serait les ensembles. Oh, attendez, attendez. On tient peut-être un truc là, écoutez. On a rajouté les strings et ça donne ça. Et après, je peux peut-être rajouter un truc en mode... je sais pas ce que ça donne ça. Hein.
Et ouais, ça serait une prod assez cinématique, assez... pendant les couplets, tu parles de tout. Bon, il faudra les baisser, je vais devoir les régler, tout ça, vous inquiétez pas, mais... Faut trouver... Ah, j'arrive pas à trouver une bonne mélodie, là. Non, c'est nul. Vous savez ce que j'ai envie de tenter? De la doubler. Mais la grave, la descendre, vous voyez. La mettre un peu plus basse le son. Donc je pense qu'on a fini là avec cette prod, mais bon. Voilà, moi je ne suis qu'un amateur, qu'un gars qui s'amuse derrière un écran à faire, voilà, à faire sa petite prod, mais je suis rien que qu'un beatmaker, je me prends pour aucun cas un beatmaker. Les mélodies que je trouve sont cool, mais voilà. Moi, c'est le seul truc que je trouve bien dans ma musique, c'est les mélodies. Après, je sais pas du tout faire l'arrangement, je sais pas du tout tout bien ranger, tout ça. Donc voilà, vous voyez, là pour le... J'ai mis ça un peu au hasard, mais après, il faudrait quelques trucs en plus. Mais bon, voilà, c'est déjà pas mal de ce qu'on a. Donc, on va quand même voilà, se la réécouter une petite dernière fois, les gars. Hein. Et voilà, on va se la réécouter une dernière fois. En fait, les gars, moi je sais où est le problème, c'est que les violons sont trop forts, il n'y a pas de... Enfin, si, ils sont pas trop... C'est pas qu'ils sont trop forts, c'est qu'il faudrait rajouter des effets directement sur les instruments, tout ça, mais après, moi, tout ça, je sais pas faire. Donc, les gars, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette prod. Et on s'arrête là pour cette prod et je vais vous expliquer un petit truc. Donc voilà les gars, donc on en a fini pour la prod. Donc ce que je voulais tout simplement vous proposer, c'est que comme moi je sais pas faire le mastering, je ne sais rien faire de tout cela. Ce que je vous propose, si vous le voulez, dites-moi le en commentaire et je vous enverrai le fichier de la prod. Cette prod, vous la prenez, vous pouvez changer toutes les mélodies que vous voulez, vous pouvez tout changer. Il faut quand même qu'on garde le truc assez calme, qu'on garde les mêmes instruments. Si vous voulez changer les mélodies, vous pouvez, mais il faut les mêmes instruments. Mais vous avez aussi le droit à un instrument en plus. Aucun en moins, mais un en plus, c'est ok.
Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Enfin bref, rajoutez vraiment tout ce que vous voulez, changez tout ce que vous voulez en gardant les mêmes instruments. Enfin voilà, à partir de cette prod-là, faites-en d'autres trucs que vous m'envoyez. Soit dans les mails que si je vois qu'il y en a beaucoup, dans la description, je vous rajouterai un mail de me l'envoyer, genre en mode envoyez-moi-le par ce mail. Ou enfin, de toute façon, je vais un mail Robin Off Robin, enfin, je vous le mettrai dans la description qui est assez officiel. Donc d'ailleurs, c'est un contact pro aussi pour. Voilà, c'est un contact pro et en même temps, vous pouvez m'envoyer vos prods par là si vous le voulez. Et donc par la suite, on les écoutera tout ça. Et voilà, qu'est-ce que je voulais. Je voulais rajouter un truc, mais je me rappelle plus. Et donc sur ce les gars, je vous dis c'est une fin de vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter et surtout de partager car ça me fait plaisir. Mais surtout ce qui est le plus important car c'est ce qui fait vivre la chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Alors sur ce, moi je te dis ciao.